Eh bien, bienvenue à la première table ronde d'Evadez-vous. Donc, bienvenue Alain. Merci de m'accueillir, Romain. Alain est psychologue, mais il se présentera après. Mmh. Pour rappel, donc, qu'est-ce que c'est Evadez-vous? C'est un événement qui a lieu du 10 au 25 septembre. Et donc, le but, c'est de démocratiser les écolieux et notamment de donner envie à tout le monde d'aller vers ce mode de vie. On fait ça de façon ludique et positive. Donc, il y a un concours qui s'appelle l'EcoCraft Challenge, où c'est deux équipes qui s'affrontent pour créer un écolieu basé sur un vrai projet près d'Agen qui s'appelle les Petits Grains. Donc là, ils sont en plein affrontement et le 25 septembre, lors de la clôture, il y aura un jury qui va déterminer le meilleur écolieu et donc l'équipe gagnante sera annoncée lors de l'anniversaire de l'association Evad Connect qui aura lieu le Ouais. 4 octobre ici même. Et ils s'affrontent sur quoi, du coup? Sur donc il y a un cahier des charges de l'écolieu. Ils doivent construire donc il y a des habitations, il y a aussi une partie labo de transformation, voilà. Vraiment, ils doivent Essentiellement. créer ça sur Minecraft? Voilà, c'est ça. Le but, c'est de créer virtuellement ce concept, notamment aussi pour les aider à mieux visualiser le projet et aussi de convaincre les communes aux alentours d'implanter l'écolieu. D'accord. L'objectif, c'est de, voilà, Ils ont déjà commencé alors? ouais, voilà, Super, on va rester connectés, hein. voilà. Et Comment? c'est pour ça que je t'ai proposé de venir, parce que Bah tu oui, je me maîtrises le doute. sujet. Je me doute que c'est pas pour mes beaux yeux. Non, je rigole. En vrai, ça fait, du coup, ça fait pas mal de temps que je suis le projet EVAD. Je suis trésorier sur le projet depuis le départ. Là, dernièrement, c'est vrai que j'ai pas trop suivi le côté opérationnel de comment ça se lance, au niveau de l'EcoCraft Challenge. Donc c'est cool que ça se concrétise, parce que ça fait un petit temps qu'on est dessus, qui nous tenait un petit peu à cœur, tous les 2. Et content de pouvoir être là pour en parler, Je vais t'aider, parce que je vois que agréable. OK, j'en ai perdu. D'où on discute, très souvent, surtout en psychologie, surtout en santé mentale, parce qu'il y a une je sais pas si c'est une forme de honte peut-être sur de verbaliser, où on va étant donné, le côté récent de tout ça. tout à fait. Et d'ailleurs, peut-être avant de commencer, expliquer comment on s'est rencontrés là, EVAD, donc Ouais. notamment avec notre association qui s'appelle la Jeune Chambre économique. Qui est une asso internationale de jeunes entre, 18 et 40 ans et on mène des projets, soit sociaux, et c'est vrai et de fil en aiguille, Romain m'a dit: «Bah, écoute, moi j'en ai marre de mon taf, et j'ai envie d'être utile quoi, de me sentir, faire quelque chose qui me plaît». De faire des écolieux, bah, directement, c'est vrai que ça m'a plu, hein, le concept est forcément tentant, surtout pour, justement, c'est quelque chose de plutôt rassurant et qui nous aide à vivre, les actualités de l'EHPAD. L'actualité, bah là, c'est bon, on a fait. Oui, allez. Ah, ça va être quali ça. Ouais, c'est très sympa aussi pour le tester d'abord. Pour le coup, en jeu vidéo, il s'y connaît, c'est un intervenant de qualité, ouais. Ouais, Mmh. ça de le voir jouer. Et lundi 23 septembre, on aura une table ronde sur le woofing avec Woof France, donc qui est absolument, enfin, on connaît un peu de nom sur le côté pour apprendre la manière de travailler dans les fermes, tout en découvrant aussi un autre mode de vie. Et donc voilà, pour Amélie sur l'engagement avec la jeune chambre économique. Donc tout ça sur ce live, sur le chat et évidemment, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure de cette présentation. Le but, c'est que ce soit pas un truc magistral ou trop chiant. Je suis psychologue, j'ai travaillé un petit peu dans différents domaines. Et dernièrement, j'ai travaillé en libéral pendant 3 ans, donc à mon compte sur Agen et maintenant je travaille, à l'hôpital. Donc c'est des questions auxquelles on est confronté et c'est aussi ça être psy, c'est parler de santé, seulement de pathologie, vivre plus sereinement et l'anxiété, c'est quelque chose qui bouffe la vie à beaucoup de gens. Avant même de parler d'éco-anxiété, Ouais. à proprement parler. Donc c'est vrai que déjà, cet aspect-là, c'est comment on fait pour parler d'anxiété et comment on travaille sur l'anxiété et quels sont les différents modèles de l'anxiété et qu'est-ce qu'on peut en tirer? Parce que c'est, ce qui fait que l'éco-anxiété est ce qu'elle est, actuellement et quel sujet elle recoupe. En tout cas, c'est une forme d'anxiété liée vraiment à l'environnement. On va peut-être déjà rappeler Oui, qu'est-ce que c'est? qu'est-ce que l'éco-anxiété? Donc j'ai parlé de l'anxiété, on va résumer. Heu, Pourquoi, je dis ça? Parce que concrètement, être anxieux, ça peut avoir du sens quand c'est pas chronique, hein. Mmh. Avoir peur, de manière ponctuelle, c'est ça peut être très adaptatif. Typiquement, je te cours après avec un couteau, tu vas avoir peur. Oui. Enfin, quoique, on se connaît bien, tu vas croire à un mais le sens de la survie, très important. Non, non, mais ça peut avoir du sens dans certaines situations et c'est là pour nous aider. C'est un signal d'alarme. Je disais ça récemment dans une
une bande dessinée, je trouvais l'image, très très juste. L'anxiété, c'est un petit peu comme une alarme incendie, Mmh. tu vois? C'est là pour te donner une indication sur il y a quelque chose qui déconne autour de toi. Il y a un danger, qui est considéré par ce détecteur comme vital. Donc après, il faut un petit peu de comment tu évalues ça et c'est pareil avec l'anxiété, hein. Tu bien que si ton détecteur, c'est pas normal, genre s'il fait même s'il y a eu le même s'il y a eu un départ de feu la veille, hein, c'est pas normal. C'est ce qui va se passer si tu as ce détecteur. C'est utile, c'est important, c'est intéressant de ressentir l'anxiété, la peur, d'accord? On peut assimiler les 2, dans certaines situations. Je sais pas si, Oui, oui, bah, oui. je vois qu'il y a des petits Challenge, non, il y a pour le moment pas de questions. Juste d'accord, l'événement sur le plus en détail sur le challenge. pareil, hein, donc en gros, l'anxiété enfin normale, telle qu'elle est dans l'histoire, on a dit: «Si je te cours après avec un couteau», Ouais, OK, bah, de réagir et de s'échapper justement, ouais et ouais, exact. de c'est Donc un effet de survie. ouais, tout à fait. Donc il y a plus déjà en fait, tu veux le schéma classique d'analyse dans ton cerveau, c'est je passe par le cortex préfrontal, j'analyse, je Mmh. compare. Ça prend un petit peu de temps. Un petit peu de temps à notre échelle, c'est 0,005 secondes, tu vois? C'est minime, mais à l'échelle de notre cerveau, c'est super important. C'est-à-dire que, il skip tout ce qui va te permettre d'analyser parce que c'est un danger dit, on va au c'est quoi? L'essentiel, donc ça déclenche des réactions hormonales. Tes muscles vont se bander d'une certaine manière, vas devenir, enfin, tu vas avoir plus de sang qui circule dans ton corps, hein, ton cœur va pomper plus vite, il va battre plus vite aussi. Tes yeux vont se dilater, tu vas être plus vigilant de manière et ça va te permettre d'hyper focaliser heu, sur une problématique. Ah, on a un petit message. Ça te protège aussi. C'est une question du coup, ça te protège, ouais. Ouais. L'anxiété, souvent, on a tendance à croire que c'est là pour nous desservir, Mmh. hein, parce que ça nous empêche de faire certaines choses, ça nous empêche d'agir au quotidien. Dans la réalité, il y a énormément de situations où on réagit de façon anxieuse, de manière adaptée. Ouais, c'est vrai. Je prends ces exemples-là, mais bah, même un autre exemple que parce que tu fais pas souvent courir après avec un couteau, mais une petite vieille qui s'est fait voler son sac à main, bah, les fois suivantes, quand elle va traverser la route, si c bah, elle va essayer de faire que ce qu'elle faisait avant. Même s'il y a pas plus de chances que quelqu'un vienne lui voler son sac à main, hein. Oui, et Mais elle se retraumatise. elle va être anxieuse, c'est ça. Elle a son cerveau a enregistré une nouvelle situation qui a été un danger, hein, une menace, qu'elle a pas forcément bien vécue ou qu'on n'a pas forcément bien vécue et bah, dans ce cas-là, ça nous aide à nous donc ça nous aide, pour le coup. Mmh. Par contre, au bout d'un certain temps, ça peut l'aider à faire en sorte, par exemple, je sais pas, de pas faire en sorte que son téléphone possiblement se retrouve plus et au-delà de la situation pour qu'elle, elle ne ressente plus l'anxiété. Ouais, Par contre, quand, ton anxiété, elle reste telle qu'elle est et que tu t'adaptes pas et que tu es toujours aussi stressé, hein, parce que tu t'es fait chourer ton sac à main une fois, bah, là, c'est qu'il y a un problème, elle sonne dans le vide et toi, tu pas allé éteindre le feu, tu vois? OK? ouais, Ou alors je vois, tu pas enlevé les piles, tu pas ouais. tu vois, s'il déconne. Il y a aussi une autre conception, c'est qu'on peut des fois, il y a des gens qui vont se dissocier un peu de l'anxiété, et au contraire ne rien ressentir, ou faire en sorte de rien ressentir. Et c'est pas non plus une solution. Et genre le déni? Ouais, c'est une forme de déni, c'est tu te coupes de tes émotions, tu te coupes Mmh. de tes ressentis et ça, c'est pas non plus très adapté. L'anxiété, c'est une question. Faut vraiment garder ça en tête si on doit, schématiser et c'est une question qui t'est posée et si tu y réponds, question. Or la question, elle est là pour t'amener à une remise en question, à un changement, à une évolution ou à une prise de conscience, d'une certaine manière et on peut du coup rejoindre possiblement un peu les questions de l'écologie, sur ce point-là. Parce que quand on parle de prise c'est valable pour tous les sujets, dont les sujets environnementaux, les crises environnementales auxquelles on est confronté, au quotidien. Ouais, surtout on voit les ouragans, Ouais. plusieurs aspects. Je crois qu'on a une question? Heu, Non? Comment ça se passe pour ceux qui sont anxieux dès la naissance? Je sais pas qui le pose, mais en tout cas, c'est on a parlé de l'anxiété utile et genre un détecteur de fumée. Si ton détecteur, il est présent avant même que tu aies vécu des situations dangereuses ou qu'on t'ait parlé de situations dangereuses, c'est qu'il y a une et d'ailleurs souvent
c'est c'est dans un contexte global, hein. Mais l'anxiété peut être un symptôme de quelque chose de plus grave. Je suis pas en train de vous dire l'anxiété, c'est génial, on On pas adore vivre, on adore vivre anxieux, voilà. Hem, à chaque fois. c'est ça. Non, il y a ça peut être, une problématique, autre, psycho ou pas, Mmh. hein. Moi, quand j'entends alors là, c'est comme ça, je prends un peu de recul directement parce que c'est quoi? Enfin, ça a commencé quand? À quel moment tu as des souvenirs? Qu'est-ce qui te fait penser que tu étais anxieux quand tu avais 2 3 ans, quand tu étais bébé? Et c'est important de resituer, les choses dans leur contexte et ça, c'est le travail d'un psychologue, d'un psychiatre, enfin, en tout cas des professionnels de santé mentale. Il faut pas hésiter à aller voir, heu, parler de ces sujets si on a un doute, sur une problématique, ou sur, nos symptômes. C'est ta pub, non? Et c'est ma pub, même si je suis plus en libéral. Pour voir mes collègues, et qui te permettait de consulter un psychologue, de manière remboursée par la sécu. Et ça a été repris maintenant par la sécu justement et le dispositif est donc c'est Mon Psy, hein, vous pouvez taper sur Google Mon Psy, vous trouverez des listes de psychologues qui sont agréés, qui sont affiliés et donc ça permet d'avoir, 12 non 8 séances si je dis pas de bêtises, pardon, qui sont remboursées sur certaines problématiques entre temps. Voilà, sans Ouais, prescription. mais ça tombe bien parce que souvent on a tendance à penser qu'un psychologue ça va coûter cher, c'est long, Mmh. ce dispositif est pas mal. Bah, c'est le problématique et je crois inconsciemment, si on a laissé la situation se pourrir comme ça et si on n'a pas remboursé les psychologues, si on a fait en sorte que les soins restent des choses, heu, seulement qui étaient du luxe, on va dire, du Oui, second plan, tu sais? Quelque chose de pas essentiel par important. Et c'est d'ailleurs pour ça que je travaille aussi à l'hôpital ou ailleurs, hein, parce qu'à l'hôpital, une fois que c'est fini, que leurs règles fonctionnent, tu les sors. Non, bah, on vient introduire aussi un autre aspect, c'est que si tu te sens pas bien dans ta peau, si, tu es anxieux pour X ou Y raison en permanence, de manière chronique, hein, bah, possiblement peut-être moins bien dormir, donc tu vas être plus fatigué. Si tu es plus fatigué, tu vas avoir moins mangé ou avoir moins d'appétit, ou un appétit déréglé. Si tu as un appétit déréglé, bah, tu vas te sentir peut-être moins bien, moins d'énergie, tu vas moins sortir, moins tu sors, moins tu as d'énergie et cetera. c'est un cercle vicieux, ouais. C'est un cercle vicieux, totalement, Mmh. totalement. Donc et là, je parle juste des choses générales, hein, mais on sait que ça affecte le quotidien. Se sentir bien dans sa peau et c'est pour ça d'ailleurs que et on aurait peut-être dû commencer par là, mais la définition de c'est la santé, c'était l'absence de symptômes négatifs. En gros, l'absence de maladie. Mmh. C'est une définition un petit peu, négative. Tu n'as Ouais. pas de maladie, donc tu es en bonne c'est là, ça a été revu et la santé, il y a bon, maintenant je pense 2012-2013, hein, où ça a été bien ancré comme étant, un état de complet bien-être. Et qu'est-ce qu'un état de complet bien-être? Donc c'est un état de complet bien-être qui peut être physique et qui est psychologique aussi. C'est bien dit dans la définition. Donc ça prend en compte et on parle de bien-être, on parle pas de maladie. Mmh. Quelque chose de différent. Bien-être, Ouais. heu, peut-être que et me sentir totalement, totalement déprimé ou de mauvaise humeur ou autre. Ça c'est voilà, c'est ça le bien-être, hein. C'est et ça du coup, c'est un changement de paradigme. Ça veut dire que la santé, c'est plus seulement le médical. Ouais. Aussi, du coup, enfin, ça me fait penser beaucoup à la pyramide de Maslow où, une fois qu'on a, nos la conscience. Bah, carrément, enfin, alors après Maslow s'est remis en question par plein de choses, mais ce J'ai qui est peut-être fait une moisie. si tu te bats pour vivre au quotidien, que, tu pas de thunes, que tu dois taffer dans un truc que t'aimes pas, tu sais pas où dormir, ça t'occupe l'esprit, ça t'empêche de penser certaines choses. C'est là où l'homme, il est quand même l'humain est très bien fait, c'est qu'on plie, on n'est pas rigide, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on s'adapte, très bien. Il y a beaucoup de situations et le jour où tu as plus besoin, où tu as de la thune, où tu sais où dormir, des gens sur qui compter, bah, c'est ce jour-là aussi que tu vas pouvoir te concentrer plus profonde. Mmh. Par contre, ça veut pas dire qu'avant, tu étais heureux, ou que tu étais bien dans ta peau et bien à considérer. Donc oui, oui, il faut des conditions. C'est en même temps, pas parce qu'ils s'en plaignent moins qu'ils le ressentent, c'est juste qu'ils vivent une vie, bah, quand tu as rien, bah, ta priorité, c'est pas de t'occuper de ta santé C'est ce qui se passe à la fin du mois, le savoir si on a une chose,
Bonne question. Un moyen de savoir si on a une santé mentale. Est-ce qu'il y a des signes? Il faut être et c'est là où l'anxiété a du sens, il faut être attentif à ce que notre corps les signaux d'alarme, c'est en partie ce détecteur de fumée. Alors une fois que c'est dit, ça paraît simple, je pense qu'il y a des choses qu'on occulte parce que ça va très vite, parce qu'on est occupé, on a tendance à mettre un petit peu de côté nos émotions, nos ressentis. Mais quand tu te sens pas bien, tu es en colère, quand tu toutes ces émotions, il faut les prendre en compte et elles veulent dire quelque chose. Une santé mentale, une mauvaise santé mentale, un mauvais bien-être, on va dire, c'est justement des émotions qui sont inadaptées. Mmh. C'est être en colère sans qu'il y ait de vraies raisons, enfin, ou sans qu'on estime qu'il y ait de vraies raisons, ou qu'on soit triste alors que tout va bien autour de nous. Ça, c'est des signes qu'il y a un décalage entre, soit dans les émotions qu'on ressent, soit dans l'intensité des émotions aussi. Par exemple, tu me sers un verre d'eau et tu fais tomber un peu d'eau sur moi, bah, je vais me dire: «Putain, enfin, fais attention, quoi». Mais si je dis: «Ouais, mais tu es vraiment une merde, pourquoi tu fais ça à chaque fois?» Je vais éviter une des insultes en plein live. Mais, si je commence à t'embrouiller, dans tous les sens ou à te mettre une patate, c'est inadapté Ouais, comme réaction, tu vois? C'est disproportionné. Bah, ça, c'est des signes. Il y a quelque chose et que des lieux, hein, il faut pas hésiter à ça peut être ma famille veut plus bah, soit de la pathologie, hein, différentes pathologies de santé sur aussi, nos signaux d'alarme, et là, par contre, on peut rien y faire, hein. C'est là, on peut pas agir, enfin, on peut essayer d'agir évidemment comme on le fait ici, hein, avec ce qu'on se dit, et avec les choses qu'on va discuter ici. ouais, Mais il y a structurellement, donc soit de la médication enfin, si tu ouais. veux, après évidemment si, il y a besoin de revenir sur certains points, faut pas hésiter N'hésitez pas à poser vos questions. à poser des questions, ouais. Ouais, c'est C'est une bon. bonne On est idée. Oui, chaque fois oui. qu'on fait un live, on est dans un canapé au lieu d'être autour d'une table. On pourrait prendre un divan là, pour un entretien Bah oui, tiens. psychologique, catastrophe environnementale, tout ce heu, qui est le manuel de sur la psycho, et l'idée, c'est quand on catégorise, c'est plutôt de dire en quoi voilà, ça se rapporte, au fait que, bah, il y a des problèmes environnementaux, graves, il y a une crise. Si tu arrives, ouais, c'est un souci dans ton quotidien, c'est se concentrer sur ce sur quoi tu peux agir. Bah, là, tu as beau agir concrètement, tu ne changeras pas la situation. Tu peux même pas l'éviter la situation. Tu la vois. Je veux dire, il fait chaud, puis il va faire froid, on va avoir des tempêtes, beaucoup plus, souvent. On a, les eaux qui montent, on a des espèces qui disparaissent. Mais c'est notre quotidien, Ouais, tu peux pas vivre. Donc vous avez, c'est vrai. des outils mais oui, oui, bah, oui, c'est vivre dans un bunker et puis c'est vrai que c'est un choix qui commence à être de plus en plus d'un de que notre monde survive. Donc après je suis pas spécialiste, hein, mais ou pour que notre espèce, on va dire, Mmh. l'espèce humaine, survive. L'humanité a survécu. Que ponctuellement, il y ait 1 ou 2 personnes qui survivent dans un bunker, sans contact social et avec des canettes pendant 100 Et de la ans. bouffe en C'est donc là, c'est assez fataliste ce que je dis là, mmh. c'est genre, tu peux rien y faire. Mais, heu, on va voir après qu'on peut y faire Voilà, quelque chose. Mais c'est c'est pas ça. une mais vraiment c'est pour dire que c'est pas une pathologie, c'est pas malade, pas anormal. C'est un mal-être. C'est un mal-être, mais il y a une réalité. C'est un mal-être parce que la situation est telle qu'elle est et que globalement pas grand monde y fait, quelque chose. Oui, effectivement. Alors après, il y a des gens qui le vivent plus ou moins bien, parce qu'ils n'ont pas tous les éléments ou parce que, au contraire, ils ont peut-être cerné sans s'en rendre compte, les moyens d'action contre l'éco-anxiété. Mais, c'est clairement pas en s'isolant, parce que c'est intéressant que tu m'as donné l'exemple du bunker. C'est pas en s'isolant, c'est pas Mmh. en ne regardant pas les infos, hein, que, tu vas plus ressentir d'éco-anxiété. Dans dans le déni ou, essayer de bloquer et profiter à fond de la vie, Ouais, peut-être tout est vraiment une solution. ouais, c'est ça. C'est pas une solution, c'est plus un peu comme quand tu débranches ton détecteur de fumée. Ouais, Tu peux débrancher ton détecteur de fumée. Ça n'empêchera pas que ta maison, elle va cramer, un jour ou l'autre. Enfin, ça c'est voilà. Mais c'est quelle population ça touche? Qui ça touche, oui. l'éco-anxiété? L'éco-anxiété, population
les jeunes, hein, Ouais, génération. les urbains, des populations plutôt féminisées, hein, et des populations plutôt éduquées. Ils sont plus à risque, plus sujets, heu, qui sont C'est plutôt, voilà, des jeunes qui sont concernés, par l'écologie et qu'on voit aussi dans d'autres, milieux comme mmh, les manifestations. ouais, carrément. Bah, on le voit, ouais, et puis ça concerne beaucoup de monde. En l'occurrence, quand on regarde un petit peu les études, il y a près de 60 on va avoir 70 de la génération, De qui c'est vrai que 2010? de Ouais, génération Z, c'est à partir de 2010, ouais, 2010. Et donc ça veut dire que maintenant on est dans quelle génération? Ah ouais, on est à 2010, suivant? Putain, j'ai pas noté. BX, mais tu vois, je Qu'est-ce qui fait que les générations Z, par faut pas exemple, se mentir, c'est là qu'on a commencé à avoir, des des débordements importants, des effets catastrophes concrets, ouais. climatiques, ouais. Après, je sais pas précisément les raisons. On est très concerné par les discriminations, les préjugés, heu et ça me semble, et les luttes sociales. Nous, c'était mai 68, c'était quand même c'est des gens qui ont lutté, mais sur d'autres sujets, tu vois? Ils étaient plus démocrates, et là, les générations, je disais que les jeunes, concrètement, eux, ça va être C'est leur avenir. voilà, ceux qui vont Nous, le c'est subir. pas que notre avenir est derrière nous, mais, je pense que structurellement, ça te conditionne. Je me suis pas posé la question de, et je parce que j'étais aussi privilégié de ça même, mais c'était pas une question du tout, quoi. Oui, Même sur la consommation, la manière dont je mangeais, on prenait la voiture, pas forcément le train. Hem C'est pas, voilà, il y avait pas de réflexion autour de ça, même encore maintenant, hein, je sais pas toi, mais moi je parle pas à mes parents enfin, ouais, ou mes proches de ces questions-là, parce qu'ils ne comprennent pas, tu vois? Moi, c'est des sujets où ils ont accepté, mais concrètement, ils ont eu d'autres problématiques en ouais, tête et ça leur paraît d'une certaine manière un peu superflu, ce que je peux entendre totalement. C'est chaque, génération a un peu son cheval de bataille, ouais, mais qu'on remarque, justement que l'humain s'adapte oui. et que c'est un point, essentiel, notamment de la résilience, qui est un des des piliers d'EVAD. Mais ça, c'est trop cool. C'est que aussi que l'homme est capable d'accomplir, et là-dessus, désolé, j'ai un peu buggé. On a une forme de plasticité cérébrale qui fait qu'il y a rien de définitif, il y a rien, et on peut, changer, pour un avenir meilleur. Je sais pas si c'est une question sur le drive. Hem, Prends l'avion, frère. la retraite, ça sert à rien, on en a pas besoin. Il y aura pas de retraite dans tous les cas. Pars-toi aux Bahamas. J'allais dire des mots vulgaires. Consomme ce que tu veux consommer et puis, tape-toi qui tu veux. Alors, on n'est pas rassuré. On n'est pas rassuré, pas sur toute une chaîne, fat, on va dire. Et bah, c'est en gros l'image d'aller droit vers le mur et le but, il faut réussir à soit changer de direction, soit accepter son sort. Bah, ça va pas être la même, hein, je veux dire, tu vas pas affronter, tu vas pas avoir les mêmes, difficultés, tu vas pas réagir de la même façon, si tu le prends à 30, si tu le prends à 150. Donc, ouais, c'est d'essayer de même si tu vois, même si concrètement, pour revenir à cette question, on peut pas changer la trajectoire actuelle, la catastrophe de la meilleure manière possible. En tout cas, moi, la manière dont Parler en négatif, notamment de l'écologie. mmh, Moi, c'est un des piliers que j'essaie de enfin, des points clés que j'essaie de défendre à EVAD, c'est plutôt d'apporter une vision positive de l'avenir et notamment, bah, en passant par le solarpunk qui est, une et qui pourrait permettre qui est viable, être mmh. justement résilient pour Ouais, ouais, mais carrément. Enfin, je pense qu'il y a des choses à faire, bien sûr. Je crois qu'on a une question, je sais pas si le monde d'après, c'est quoi? Enfin, pendant longtemps, on a vanté ce modèle, libéraliste? Libéraliste, et que si on veut, choisir un paquet de pâtes, bah, on peut avoir à l'autre bout de la terre, et on se rend compte maintenant que ça a un coût et que ça a un impact et que c'est pas le mieux pour, l'environnement, c'est pas le mieux pour l'humain. Donc oui, est-ce que, les boomers ont flingué la planète? Sûrement, enfin, après, est-ce qu'on aurait fait mieux à leur place? Je pense pas. Heu, pour autant, bah, c'est la réalité et c'est sûrement aussi pour ça, en effet, que, qu'ils ont du mal à accepter ça. Il y a quand même quelque chose au au-delà de cette problématique-là,
qui dirige le monde d'une certaine manière. Hem, c'est des vieux, c'est des boomers, enfin c'est même c'est très intelligent, hein, c'est pas le problème, mais c'est des gens qui n'ont pas vécu ce que nous on vit actuellement ou pas de la même manière. Je veux dire, ils peuvent être ça peut être des analystes de génie, hein. Ça reste compliqué d'accepter qu'un jeune de 20-30 piges, il vienne t'expliquer que ton schéma de pensée, ton modèle de pensée que tu as appliqué toute ta vie, bah, il est erroné et ça nécessite je pense de faire un reset, et de plus en plus, pour faire avancer les choses et permettre un renouvellement aussi dans les décideurs. Mmh. Pour avoir une vraie prise en compte, quel que soit le parti, quelle que soit, la pensée. Il y a des courants politiques qui ne peuvent pas ça déjà, c'est une chose importante à garder en tête. Il y a quand même encore des gens qui pensent que c'est la crise climatique et puis ça me semble pas être je suis pas un spécialiste de la question, ça me semble plutôt être, un moyen de pour le coup, si on reprend la métaphore un peu du mur, c'est mettre de la technologie dans ta voiture, des airbags dans tous les sens, bah, OK, tu vas prendre mais Mais est-ce que c'est pas mieux de l'éviter quand même ça? ouais, c'est mieux, d'essayer de trouver des solutions pour leur permettre de continuer à vivre. Parce qu'il y a pas de fin. À un moment donné, tout le monde, peut s'acheter des jets privés, tout le monde s'achètera des jets privés, tu vois ce que je veux dire? Si on conscientise pas les gens sur, ce qu'est l'environnement et les impacts, tout ça et leur rôle, et les industries évidemment, bah, très clairement, on peut pas faire avancer les choses. Non. Alors une question, si je veux sensibiliser mes parents, amis, conseillez-vous une vidéo ou podcast ou œuvre à partager? Alors moi j'en ai un, Ouais, tout à heu, c'est vrai que tu as pas mal de supports ouais, intéressants. Ouais, j'avais fait lire la BD que j'avais trouvé super ouais, cool. 3+4 et +5 degrés à peu Ouais. près, hein, et le fait de l'avoir mis sous cette forme-là, je trouve ça hyper intéressant, flippé et que vous êtes, dans le déni, mais voilà, hein, très très bien filmé, mais alors que là justement on voit que finalement 1 degré de plus et beh, l'histoire, 3 histoires en parallèle, on voit qu'il y a des différences, assez importantes pour juste 1 degré. Très intéressant. Après si vous voulez vraiment, flipper, Mmh. C'était un court métrage, sur, des gens qui sont un peu cryogénisés et qui se réveillent. En fait, ils purgent un peu, leur peine comme ça, mais c'est un monde totalement post-apo, voilà, et après en livre, alors j'en ai mis quelques-uns justement. Il y a Déclic écologique. c'est bien. Ah bon, oh là là, merci beaucoup à la régie, vous êtes au top. Hem, mais On va passer au bah, justement, puisqu'on parlait des comment on peut solutions. agir? Ouais, Ouais, comment on peut agir? bah, sensibiliser, c'est une manière d'agir. Enfin, donner des ressources, des vidéos, des livres sur ces questions d'environnement et d'écologie, c'est super important. Faut l'accepter cette anxiété. C'est facile ce que je dis là, mais, ce que je veux dire par là, c'est elle est là maintenant. Elle C'est est là l'alarme. ouais, pour de bonnes raisons. Donc accepte que ces inquiétudes, elles sont valides, hein, et elles sont partagées, hein, de mettre en commun nos difficultés, et peut-être d'avoir des solutions aussi communes. Sentir qu'on n'est pas seul face Ouais, à une problématique. C'est quand même important, enfin, surtout sur des sujets où il y a tant à faire, et où il faut qu'on puisse agir de manière, plus donc grandement, heu, ça permet de se sentir utile et de pas être isolé. L'homme n'aime pas l'isolement, hein, l'humain, on il est aime être un homme social. pardon, j'ai un peu de mal à avec les calculs. Si tu traînes avec l'autre quart, bah, tu vas dire: «Putain, ouais, ça, c'est des gens cool. Ça vaut la peine Puis de se battre». ouais, puis on partage les mêmes valeurs, du coup, on se sent beaucoup plus concerné Mmh, par le sujet et se dire: «Bon, bah, si on est, ensemble, on va pouvoir plus facilement agir». c'est clair. Point, ça va être de s'informer. Faut pas nier, on n'est pas obligé de ça. Mmh. Je veux dire, si j'ai j'aurais envie de me pendre, de tous les féministes. C'est pas seulement qu'un trop plein et ça rejoint aussi un petit peu le le dernier point après que je vais évoquer, mais quand je parle de s'informer positivement, c'est s'informer sur ce qui est fait Oui, par les gens aussi. alors justement, il y a Mmh. plein de médias, notamment sur les réseaux sociaux comme, Vers le média ou, Médias Positifs qui parlent de façon positive de l'écologie ou qui justement, mettent en avant, bah, des nouvelles technologies qui ont, Mmh. permis des avancées là-dessus et des fois de voir ça, je dis: «Ah, on n'est pas seul, il y en a d'autres qui bossent dessus, il y a des solutions qui existent, ça avance, Ouais, ça fait son petit bout de chemin bien sûr. et on se sent mieux». Ouais, non, on sait que c'est présent,
On sait que ça vous fait souffrir beaucoup de gens, heu, mais pour pouvoir lutter, pour pouvoir s'engager, pour pouvoir agir, il faut avant tout qu'on soit en bonne forme, on va dire physique et mentale. Ça sert à rien de se bouffer la santé sur un sujet, heu, simplement, enfin de se sacrifier d'une certaine Mmh. manière pour un sujet. On fera beaucoup plus si on prend soin de soi que si on se laisse aller et qu'on va à fond, dans un sujet sans, Et z ça c'est je parle de enfin il y a pas de ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a pas besoin de enfin il faut pas culpabiliser. voilà, Pas sans culpabiliser pas de s'empêcher de vivre. oui, oui et on n'est pas parfait. Faut accepter qu'on n'est pas parfait, il m'est arrivé de prendre l'avion dans ma vie et je le referai sûrement. Mais on peut aussi, faire des erreurs et on peut aussi des fois craquer d'une certaine ou faire des choses qui nous font du bien et qui sont des fois pas tout à fait raccord avec, l'idéologie qu'on a. Et Non, mais en fait, je pense qu'il faut voir ça un peu comme une balance où, si tu fais des actions, en lien avec l'écologie ou lutter contre ton éco-anxiété ou justement tu essaies de consommer local. Mais, voilà, il si vous pouvez apprendre à méditer et ouais, apprendre à c'est pas nécessairement inné. Faut pas hésiter à faire du sport, ça fait du bien et quand je parle de faire du sport, marcher une demi heure par jour, c'est du sport, hein. Donc une activité physique et pouvoir, voilà, déconnecter, se faire plaisir. Si pour vous se faire enfin si, pour toi, derrière la caméra, se faire plaisir, c'est manger un petit gâteau le soir, mange un petit gâteau le soir. Enfin, il faut pas se priver de plaisir ou de se faire du bien, heu, simplement parce que, écologiquement ça a pas de sens. Humain et ce qui fait qu'on est humain, c'est aussi le fait qu'on soit imparfait. Je sais pas si un peu ça conclut un peu tout ça, hein, heu, mais je crois que c'est-à-dire, en s'activant, avec les autres, collectivement, sur ces sujets-là, pour agir, c'est à ce prix-là qu'on qu'on pourra réellement, impacter et vivre peut-être plus sereinement, cette éco-anxiété qui est présente et qui restera présente tant qu'on sera dans cette situation. ouais, voilà, justement qu'il y a des solutions qui existent et qu'on est en train de d'agir. Ah, tu m'as l'air un peu perturbé. Il y a le message arrive. Oui, il est vieux, il est sourd. Justement, donc c'est pour l'une des raisons, qu'on organise ça parce que moi j'en ai marre de qu'on me parle, je sais pas, d'écologie, de contraintes, on me parle de, il faut couper, enfin réduire sa consommation d'électricité. Il y a des solutions qui existent, si on peut rendre ça plus sympa. Prochaine table ronde sur la gamification, une magnifique transition à trouver, qui aura lieu donc jeudi prochain avec, Aurélien de l'XP School de Bordeaux. Voilà, donc il y aura aussi plein d'autres tables rondes qui sont prévues. Il y a l'EcoCrash Challenge qui est toujours en cours jusqu'au 25 septembre. Vous pouvez tout trouver sur e Traverser la moitié pour venir. heureusement que tu avais d'autres points. Heureusement que j'avais d'autres raisons de venir. Oui, voilà, c'est Allez, merci, bonne soirée. bonne soirée. Bye.